Tous les pays occidentaux, à un moment donné, ils peuvent décider de foutre tout le monde dehors. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Certaines personnes, j'ai ouï dire, j'ai regardé certaines vidéos, des discussions que j'ai eues avec certaines personnes qui ont dit, ben, s'ils nous foutent dehors, alors on fera la même chose. Parce qu'ils sont chez nous aussi. Ils ont fait leur ghetto là-bas, dans plein de pays en Afrique et dans d'autres pays dans les Caraïbes. Donc, s'ils décident de nous foutre à la porte, eh bien, on fera la même chose. Parce que la diplomatie, c'est aussi la réciprocité. Tu me traites bien, je te traite bien. Tu traites bien ma population, je traite bien ta population. Peut-être qu'on va arriver à ça aussi. Qui sait? Honneur, respect, mes chers amours. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis vraiment exténuée. Je suis en déplacement. Comme vous pouvez voir, je suis dans une chambre d'hôtel. Mais je ne voulais pas du tout rater cette opportunité de me connecter avec vous. Alors, c'est avec une immense joie que je le fais. Et j'espère que ce petit moment assez bref qu'on aura sera assez fieux et permettra à beaucoup d'entre nous de revoir notre façon de voir la politique, de revoir la géopolitique, la géostratégie aussi de certains pays, de se refaire une idée de ce qui se passe à l'intérieur de certains pays. Écoutez, le monde bouge énormément, comme vous l'avez constaté. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses se passent actuellement. On peut tout d'abord parler de la Russie et le Mali qui signent un mémorandum sur le développement des infrastructures nucléaires pacifiques. Ça se passe là cette semaine. Il y a également le fait que la Russie continue de garder la première place en termes de pays qui exploitent beaucoup le diamant. Donc, ils ont dépassé le Botswana, si ma mémoire est bonne. Donc, ça veut dire que l'Afrique, ce pays-là aussi, doit continuer à veiller sa productivité du diamant et de l'exploitation diamantaire. Il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui. Mais nous allons nous arrêter un petit peu sur les élections qui se passent actuellement en France, les mois que vivent beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de nos frères et sœurs qui vivent là-bas, qui ont éduqué toute une famille. On peut aussi constater que cette peur date de très longtemps avec la montée en flèche de ce qu'on appelle la droite extrême. Je ne sais pas. Parce que pour moi, tous ces mots-là qu'ils se donnent entre eux, là, toutes ces appellations, pour moi, ce n'est que du bidon. Pourquoi? Parce que droite, gauche, centre, quand ils adviennent de politique étrangère envers nos pays, les pays qu'émettent, eh bien, c'est toujours la même chose qui se passe, la même chose. Il n'y a pas d'exception. Et ça doit rester vraiment ancré dans la mentalité de nos frères et de nos sœurs qui émettent partout où ils se retrouvent. Ils ne font pas de différence entre droite, gauche, centre quand ils veulent exploiter les ressources naturelles et humaines de nos pays. Donc arrêtons cette idée-là, droite, gauche, on invente des trucs qui n'ont aucun sens tout simplement pour nous rendre plus confus que jamais. Donc, les élections législatives en France comportent 2 tours, l'un large et général et l'autre avec les 3 plus grands partis. Ce dernier pour départager les circonscriptions où il n'y a pas de majorité claire et surtout pour décider qui sera le premier ministre du pays européen. Alors, voilà la chose. C'est vraiment la peinture, c'est vraiment le tableau. Je ne veux pas rentrer dans certaines analyses internes de la France. Ils ont toute une pléiade d'experts, toute une pléiade, troupeau de journalistes qui le font allègrement. Donc, je ne veux pas passer mon temps à analyser les réalités internes de la France. Vous savez, il y a 19 millions de Français qui ont un ancêtre étranger. C'est un Français sur 4. Mais d'abord, je vais vous montrer pourquoi vous êtes hypocrite. Oui, j'en ai moi-même Peut-être beaucoup d'ailleurs. Vous en avez vous-même d'ailleurs. Parfaitement. Et je dois vous dire, Monsieur Bardella, que quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, vous soyez dans la peau de vos ancêtres politiques de l'époque. Quant à la proposition que vous faites de supprimer
l'aide médicale d'État ou de la réformer. Mais alors franchement, il n'y a pas proposition plus absurde que celle-ci. Parce que tout le monde sait que c'est une proposition qui à la fin va coûter plus d'argent. Parce que les pathologies vont s'aggraver et que ça coûtera plus cher de les soigner. Que ça fait courir un risque de propagation d'épidémie sur l'ensemble de la population. Parce que vous savez, monsieur Bardella, un virus, il ne sait pas si une personne a des papiers ou si elle n'en a pas. Tous les personnels de santé vous le disent. Vous allez augmenter la pression sur le système hospitalier de manière catastrophique. Votre mesure est une mesure qui met en danger les Français plutôt que de les protéger. Cependant, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les conséquences, s'il y en a, sur nos communautés kémiques. Donc, de l'interne, surtout. Et moi, ce que je vais dire, mais avant d'aller plus loin, attendez, il faut que je prenne le temps pour vous remercier. J'ai eu 2000 abonnés et ce n'est pas rien. Merci à vous tous et toutes qui ont contribué largement à faire progresser la chaîne Manzé Chou Black. Merci de prendre le temps de vous abonner. Merci de prendre le temps de commenter les vidéos. C'est très important. J'ai appris énormément sur vous et à travers vous. Merci de mettre le pouce bleu. Ça fait toujours chaud au cœur. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous soyez au courant des nouvelles vidéos. Merci tout spécial à la communauté gabonaise qui a fait un travail formidable pour pousser la chaîne. J'espère que les autres communautés feront de même. Maintenant, retournons à nos moutons. De l'intérieur, moi je vais vous dire très sincèrement, depuis que vous connaissez la France, depuis qu'on a été en contact avec la France, est-ce que les autorités françaises ont changé de comportement, d'attitude, de manière de faire envers nos peuples et nos autorités? Est-ce que les autorités françaises, une fois de leur vie, de leur existence, se sont dit et ont mis en pratique l'idée de nous traiter avec dignité, avec équité et de ne pas passer leur temps à vouloir dérailler les rails de développement de nos pays respectifs? Ils ne l'ont jamais fait. Gauche, droite, centre, devant, derrière, à côté, ils ne l'ont jamais fait parce que c'est ancré dans leur manière de faire, de penser et de se dire qu'ils sont le nombril du monde et que les personnes qu'ils appellent de couleur ne seront jamais leur égales. Je suis désolée, ça peut être différent pour la population française parce qu'il faut bien mettre les pendules à l'heure. Il faut mettre les points sur les i. Mais quant à leur bourgeoisie, quant à leurs autorités, leur gouvernement, ils nous ont jamais vus comme des personnes à part entière. Donc, ils vont toujours avoir une politique qui va soit contenir un petit peu les immigrants parce qu'ils savent qu'ils ont besoin des immigrants. Et malheureusement pour beaucoup d'entre nous, puisqu'ils sont chez eux, ils peuvent décider on va vous déporter là, on va vous faire ci, on va vous faire ça, on va vous donner la carte XYZ, on va l'enlever, Ils peuvent le faire certes, mais sachez, il faut toujours vous dire, si vous avez laissé vos pays avec une valise, si vous avez laissé vos pays dans des conditions difficiles et que vous avez pu réaliser quelque chose dans ces pays-là, c'est parce que vous êtes des gens quasiment surdoués, parce que beaucoup d'entre vous, même ceux qui n'ont pas eu à être scolarisés correctement, ont ce génie naturel chez eux et ont pu, à cause de leur intelligence, leur capacité de faire et de construire, se sont créés une vie plus ou moins tranquille en France. Donc si vous êtes capable de le faire chez eux, à plus forte raison, vous êtes capable aussi de le reproduire chez vous ou n'importe où sur le continent Alkebulan, qui est un grand continent rempli de ressources et de capacités. La deuxième des choses, c'est que vous devez comprendre que c'est le temps. Moi, quand ces choses-là arrivent, tout ce que ça vous dit, c'est que c'est le temps aussi de repenser le retour, de revoir nos contacts avec nos pays respectifs. C'est-à-dire de mettre nos enfants dans une telle condition qu'ils comprennent aussi, qu'ils reprennent des liens avec les membres de la famille. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'il faut se préparer. On ne sait pas quand ça va gâter. On ne sait pas comment ça va changer. Peut-être aussi qu'ils vont avoir le RN à un moment donné. Et ils vont se dire que, ok, on va nous concentrer à l'intérieur du pays. On va laisser ces pays tranquilles. On va laisser la France-Afrique. Et puis, on va nous développer, sachant qu'on n'a pas toutes les ressources humaines nécessaires. Mais on va faire la grande et on va continuer de nous développer. Ce serait bien. Comme ça,
ils vont nous laisser tranquilles, les moutons chez les moutons, les loups chez les loups, et puis ce sera un mal pour un bien. Parce que ce que ça veut dire que nos chefs d'État maintenant n'auront plus à vouloir quémander chez les Français. Ils n'auront plus l'aisance d'aller ramper comme des serpents chez les Français. Ils n'auront plus à compter sur une soi-disant aide chez les Français. Ils sauront que leur pays, c'est leur responsabilité. Ils se doivent de travailler d'arrache-pied pour remettre leur société, remettre leur population dans un état digne. C'est peut-être pour ça, moi je le dis, il faut être lucide à un certain moment. Paniquer, commencer à pleurer, commencer à dire oh la vie c'est fini, oh ces gens vont nous chasser. Ben, peut-être que c'est ce qu'il nous faut aussi. Beaucoup d'entre nous ont décidé de mettre leur cerveau quelque part, geler le cerveau et ne pas vouloir créer, ne pas vouloir construire autrement. On est là, on attend. Hein? On attend parce que l'autre va venir, parce qu'il est près de Dieu, il va venir changer nos vies. Alors, ce que ça voudrait dire aussi pour nos chefs d'État, c'est d'arrêter de faire les guignols, quoi. D'arrêter de vouloir faire plaisir à l'autre, au Yamnaya et tout donner, tout céder. Donc, c'est peut-être le moment, parce que je vais vous dire, prenons l'exemple de Donald Trump. Quand il était à la tête des États-Unis, eh bien, je vais vous dire très sincèrement, en Haïti, par exemple, nos hommes d'État, notre bourgeoisie bizarre et un petit peu malpropre là, eh bien, ils n'ont pas voulu aller ramper devant lui parce qu'ils savent pertinemment ce que le gars pense d'eux. Lui, il n'a pas voulu utiliser la langue de bois. Il a dit clairement ce qu'il pensait de ces gens-là, de chez nous. Moi, je n'étais pas vexée du tout quand les Haïtiens étaient « Oh, il a dit que notre pays était... » Et moi, je m'en foutais parce que, effectivement, parce qu'on a des gens qui n'arrêtent pas de ramper devant eux. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés dans leur coin. Et donc, pour un moment, pour un petit bout de temps, Haïti était en pause parce qu'il y a certaines choses qu'ils n'osaient pas faire. Donc, quand je vous dis que c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être un mal pour un bien. Regardez, de toute façon, ces gens-là, juste pour ne pas perdre les élections, ils se mettent ensemble, ils font des alliances bizarres. Et ils sont comme ça. C'est des gens qui font des alliances bizarres uniquement pour avoir leur dernier mot. Et donc, pour avoir leur dernier mot, ils sont capables de faire alliance avec le diable. Donc, soyons lucides quand même. Et c'est ça qu'il faut absolument qu'on soit lucide. Et donc, il faut être lucide. Il faut se dire que probablement que c'est le temps de remettre les liens, donc d'assurer nos arrières, de remettre les liens. Et là, j'ai parlé entre les familles. Et que finalement aussi, que certains d'entre nous qui sont restés en arrière, mettre la pression sur nos gouvernements, puissent maintenant arriver en force avec la ténacité de nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. On va enfin mettre toutes nos capacités, on va les fusionner pour qu'on puisse dire à nos chefs d'État, arrêtez vos conneries là. Peut-être qu'il nous faut ça aussi. Je ne dis pas que dans ma boule en cristal, j'ai vu ça. Je ne suis pas devine. Mais voyez-vous, on est à un tournant assez important dans ce siècle-ci. Beaucoup d'alliances se défont et se refont. Beaucoup de changements se font sur la chaîne internationale. Il apparaît impératif pour nos chefs d'État aussi de faire des alliances entre eux. Et pas pour les mauvaises causes, mais pour justement penser au développement socio-économique, scientifique, voire spirituel de nos peuples. Et donc, c'est le moment pour que des chefs d'État qui vont prendre des mallettes, vous avez déjà vu ça, amener ça à des grands maçons. Ça, on l'a vu, c'est partout sur les médias sociaux, hein, qui amènent des mallettes d'argent à ces gens-là qui vont leur taxer de corrompus. Donc, moi, je vous dis, à nous d'en tirer le côté positif des choses. À nous d'en tirer les valeurs sûres pour nous, les choses qui peuvent nous élever. C'est à nous de le faire. Donc, si on reste là, dans la panique, et que tout le monde, la vie, on dirait que ça finit parce que les RN vont monter, ben écoute, ils ont toujours été comme ça. Ils ne vont pas changer pour nous. Ils peuvent faire un mariage forcé parce qu'ils ont besoin de nous. Parce que veut pas, ils ont besoin de nos ressources naturelles et de nos ressources humaines. Donc, soyons lucides. Ne pensons pas qu'on est là et qu'on est uniquement accessoire. Et sachez que les personnes qu'ils vont envoyer, ce sont des personnes qui ont étudié leur dossier. Ils ont dit, ok, ça, ce sont des gens dont on n'a pas besoin. Mais ils vont garder ceux qu'ils en ont besoin. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être plus intelligent. À un moment donné, se dire que, bon, on a les ressources. Pourquoi ne pas aller utiliser ces ressources-là, hein, pour le bien-être de nos compatriotes qui sont là-bas,
Et ça, je vais vous dire, sincèrement, tous les pays occidentaux, à un moment donné, ils peuvent décider de foutre tout le monde dehors. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Certaines personnes, j'ai ouï dire, j'ai regardé certaines vidéos, des discussions que j'ai eues avec certaines personnes qui ont dit, ben, s'ils nous foutent dehors, alors on fera la même chose. Parce qu'ils sont chez nous aussi. Ils ont fait leur ghetto là-bas, dans plein de pays en Afrique et dans d'autres pays dans les Caraïbes. Donc, s'ils décident de nous foutre à la porte, eh bien, on fera la même chose. Parce que la diplomatie, c'est aussi la réciprocité. Tu me traites bien, je te traite bien. Tu traites bien ma population, je traite bien ta population. Peut-être qu'on va arriver à ça aussi. Qui sait? Alors, je ne veux pas continuer à tourner en rond. Je vais tout simplement arrêter là et regarder les Français, les politiques français qui continuent de faire des alliances un peu bizarres là. On sait que ces alliances-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ces alliances sont déjà bancales. On verra ce que ça va donner. Donc, comme Xavier Lacovelli, il est sénateur du Parti de la Renaissance. C'était clair, on se désistera partout où il y a un risque d'élection du Rassemblement national en faveur du candidat. Et où nos candidats ne sont pas en capacité de gagner. Partout. Partout. Il demande au parti centriste libéral et européen de Macron de s'unir avec le Front uni démocratique et républicain, avec le nouveau Front populaire, la coalition française de gauche et... Il y a beaucoup d'alliances. On va voir. Ok, on verra ce que ça va donner. Sur ce, moi, la fatigue me gagne de plus en plus. Je vous dis tous, Kembe Jam, pas la guerre. Ne perdons pas courage. Et je vais aussi rappeler à nos frères et nos sœurs qui sont au pays, si on déporte les gens de vos familles, les membres de vos familles, ayez tout simplement l'indulgence, l'amour, l'empathie d'ouvrir vos bras à ces gens qui ont vécu des traumatismes énormes pour essayer de se faire une vie ailleurs et du coup vous supportez. Soyez indulgents, soyez dans la gratitude et n'ayez pas cette façon de tout simplement ostratiser vos propres frères et sœurs qui ont vécu l'enfer dans beaucoup de ces pays. Parce que quand c'est bon là, vous les appelez tonton, tantine, tonton, nénéné, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et quand c'est pas bon, vous les oubliez, vous les malmenez, vous les mettez en quarantaine. Aïe, faut revenir à l'idée de vivre ensemble. Nos ancêtres, c'est ce qu'ils nous ont montré. Le combitisme, c'est-à-dire vivre ensemble. Soyons là les uns pour les autres. Arrêtons cette façon-là de penser que chaque individu est un signe de dollar là, qui est là et qui doit absolument vous entretenir. Ce sont des êtres humains. Ils ont vécu les pires cauchemars, les pires traitements, des attitudes discriminatoires et tout ça. Et donc, s'ils reviennent au pays, quelle que soit la circonstance qui les ramène chez eux, il faut tout simplement leur ouvrir la porte, leur ouvrir les bras parce qu'ils en auront besoin pour se refaire dans nos pays respectifs. Alors voilà. Je m'arrête à ça. Je vous aime. Kembe Jam. Bisous, câlins et à la prochaine.